Pour comprendre comment fonctionne le VRFrame Buffer, tu vas commencer par créer une petite scène. Donc pour cela, tu vas masquer la fenêtre de VRFrame Buffer. Et dans l'onglet Create Primitive, tu vas venir prendre une boîte que tu vas mettre au milieu de ta scène. Tu vas aussi prendre un plan pour simuler un sol. Tu peux éventuellement changer la couleur en venant ici sur le petit carré. Je vais lui mettre une couleur un peu ocre pâle. Et tu vas attribuer à ta scène une lumière, sinon dans ton rendu, tu n'auras qu'une image noire. Donc pour cela, tu viens dans le menu V-Ray, et dans le menu déroulant, tu vas prendre la section V-Ray. La lumière standard de V-Ray, c'est la V-Ray Light. Donc tu vas cliquer dessus et pour la créer dans ta vue, tu vas maintenir le clic gauche et partir en diagonale. Puisqu'en fait, par défaut, la lumière de V-Ray est un plan. Tu vas ensuite la mettre en position en hauteur et la réorienter vers ton objet. Et fais attention qu'elle ne soit pas devant ton objet. Tu verras un peu plus tard que tu peux rendre la lumière visible et donc qu'elle peut cacher les objets que tu veux visualiser. Lorsque tu as mis un peu en place ta scène, tu vas rouvrir ta fenêtre de VRFrame Buffer et tu vas pouvoir lancer deux types de rendus. Les rendus interactifs, idéal pour travailler, puisqu'en fait il va se mettre à jour à chaque fois que tu feras une modification. Et les rendus fixes, plutôt faits pour les rendus finaux. Là pour le moment tu vas voir surtout le rendu interactif, donc tu viens sur Start Interactive Rendering, et tu peux le lancer soit par le menu, soit par l'icône de la théière avec le bouton de lecture. Alors il est interactif puisque quand tu vas faire une modification dans ta scène, tu vas tout de suite la voir dans ta fenêtre de rendu. Par exemple, si tu tournes ta caméra ou si tu bouges ta lumière, tu peux voir tout de suite les modifications que cela implique. Donc c'est vraiment idéal pour préparer ta scène. Tu peux voir lorsque tu bouges des petits points qui s'affinent. C'est ce qu'on appelle le rendu progressif, l'IPR. Donc l'interactif est souvent couplé avec l'IPR, c'est-à-dire le rendu progressif. Il va faire un nombre de passes suffisant pour avoir la qualité que tu recherches. Plus tu vas laisser, plus il va faire de passes et améliorer la qualité de ton rendu. Cela veut dire aussi que tu peux arrêter à tout moment ton rendu si la qualité te suffit en cliquant ici sur le bouton Abort Rendering. Tu peux aussi régler la qualité de ton rendu par le test résolution. En fait, par réglage, il est réglé à 50%, c'est-à-dire qu'il va faire 50% de la résolution qui a été réglée dans le render setup. Tu peux à tout moment changer en maintenant le clic gauche et en passant par exemple à 75 ou 110%. Tu as ensuite des moyens de sélection de la zone que tu veux rendre. Par exemple, lorsque tu as un rendu en cours, si tu prends le Follow Mouse, il va rendre en priorité la zone autour de ta souris. Là, tu peux le voir puisqu'il a rendu juste un cercle autour du carré et il fait en priorité cette zone avant de s'attaquer au reste. Si on bouge, il va choisir de donner une priorité à cette zone du coup. Tu as aussi le moyen de créer des zones, ou plutôt des régions de rendu. Pour cela, tu viens sur l'onglet, ou plutôt sur l'icône Région Render. Tu maintiens le clic gauche pour créer ta région. Et donc, il ne va re-rendre que cette région et ne pas s'occuper du reste. C'est un moyen d'avoir une visualisation rapide d'une zone et pas d'une autre. Tu as aussi la possibilité de changer les couches que tu visualises. Ici, tu as la couche principale qui regroupe toutes les couches, on va dire. Mais tu peux très bien changer pour voir juste la couche de Lightning. Ou encore la couche des normales. Si ton rendu ne se met pas à jour, tu peux le forcer en cliquant ici sur Refresh.
Et lorsque ton rendu est suffisant, que tu veux l'enregistrer, en gros, tu vas venir ici, sur la disquette.